Addis Ababa de Rebecca Saleh. Ma ville, elle a un chant magique. Jongle avec les sons et les vents. Elle a des mélodies uniques qui bercent tous ses habitants. Nouvelle fleur et son nom. Belle, vois-je les surnommer. Les bruits, les oiseaux, les klaxons forment sa musique variée. Ma ville, elle a un chant magique. Ma ville pour moi est spéciale. Admirez ses chansons uniques. Écoutez, c'est un vrai régal. Je ne travaille jamais, je travaille sans cesse. Je chante et je danse toute la journée. Je remplis mon grenier toute la journée. Oh, qu'il fait froid, l'hiver est arrivé. Oh, que je suis bien au chaud dans ma maison avec mes provisions. Ouh, qui est là? C'est moi, ton ami la cigale. Que veux-tu? Rien, je passais par là et je venais te dire bonjour, bonjour et au revoir. Non, ne me chante pas, j'ai faim. J'en étais sûre. Que faisais-tu quand je ramassais mes provisions? Je chantais. Tu chantais? Eh bien, très bien pour toi. Maintenant, danse pour te réchauffer et fiche-moi la paix. Aujourd'hui, je vais vous raconter un conte du patrimoine de Guyane qui s'intitule Obani. Dans un village de Guyane, un père et une mère avaient 2 enfants. Un jour, la mère annonça la venue d'un 3e enfant. Une voisine émit le vœu d'être la marraine du nouveau-né qu'elle appela Obani. Obani grandissait sans aucune affection de ses proches, sinon celle de sa marraine qui avait dû hélas quitter le village. Dès que la fillette fut en âge d'effectuer les tâches ménagères, toute la famille se reposa sur elle. Un jour, assise au bord de la rivière, elle entonna un chant que sa marraine lui avait appris. Obani, 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 so. Une petite voix sortant de l'eau lui répondit. Bailo dilo, bailo nager. Subitement, un énorme poisson jaillit de l'eau. Le poisson lui dit. Je m'appelle Dilo. Obani et Dilo passèrent un long moment au bord de la rivière avant de se séparer. Dilo dit à Obani que pour la retrouver, elle n'aurait qu'à chanter la petite chanson. Tous les matins, Obani se réveillait très tôt et courait en direction de la rivière rejoindre Dilo. Un jour, sa mère, trouvant cela suspect, envoya Julie, sa grande sœur, la surveiller. Le lendemain matin, Obani prit le chemin de la rivière. Julie, cachée derrière un gros rocher, suivit toute la scène. Elle prit le chemin du retour et elle raconta à sa famille tout ce qu'elle avait vu et entendu. À cet instant, tout le monde ne rêvait que d'une seule chose, manger cet énorme poisson. Mais pour cela, il fallait éloigner Obani de la rivière. La mère eut une idée. Dès qu'Obani revint à la maison, elle s'empressa de lui dire que sa marraine était malade. Comme Obani avait beaucoup d'affection pour sa marraine, elle se rendit au village où vivait celle derrière. Mais avant, elle passa dire au revoir à Dilo. Dès le départ d'Obani, toute la famille prit la direction de la rivière. Arrivée chez sa marraine, Obani fut toute surprise de la trouver dans son jardin. Pendant ce temps, arrivée au bord de la rivière, la mère puis le frère chantèrent. Mais Dilo ne se montra pas. Quand ce fut au tour de Julie, comme elle avait la même voix que sa sœur, Dilo se précipita à la surface et on entendit un coup de fusil. Boum! Dilo fit un bond et retomba dans l'eau. Quand elle arriva, elle se mit à chanter, mais personne ne lui répondit. Elle se mit à pleurer et à son arrivée chez elle, toute la famille était attablée. Obani, le cœur lourd, fit le tour de la maison et trouva par terre des écailles. Elle prit les restes du poisson et les déposa sur l'eau. Elle pleurait et elle se mit à chanter. Obani, 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 so. Obani, 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 so. Petit à petit, son ami reprenait vie. Quand il fut complètement reconstitué, elle se jeta à l'eau. Obani et Dilo vécurent heureux et eurent beaucoup de petits poissons qui peuplent aujourd'hui les rivières de Guyane. Merci. Docteur, ça ne va vraiment
même pas fort. Je sens comme un poids sur l'estomac et j'ai toujours envie de vomir. Si ça continue, il faudra que je me mette au régime. Voyons, ne vous affolez pas. Ce ne faisait pas si grave que ça. Dis-moi ce que vous avez mangé ces jours derniers. Eh bien, avant-hier, j'ai croqué un gendarme, un coureur cycliste et une marchande de légumes. Tous bien faits, pas trop gras. Ce n'est vraiment pas ça qui vous a rendu malade. Et hier, qu'avez-vous mangé? J'ai avalé une institutrice et quelques-uns de ses élèves. Ils sont tellement petits à cet âge-là. Vous n'avez quand même pas mangé toute la classe d'un seul coup. Non, j'en ai gardé quelques-uns pour m'en goûter. Et pour le dîner, je me suis fait un sandwich avec un gendarme et 2 directeurs d'usine. Au dessert, j'ai pris une danseuse et son tutu. C'est tout? Oui. Vous êtes sûr? Réfléchissez bien. Ah oui, maintenant je me souviens. En traversant la forêt, j'ai mangé une fraise des bois. Ne cherchez plus. C'est ça qui vous a rendu malade. Vous pensez que c'est grave, docteur? Pas du tout. Tenez, avalez ce cachet-là et dans 30 secondes, vous ne sentirez plus rien. Et je ne serai pas obligée de me mettre au régime? Pas le moins du monde. Reprenez tranquillement votre alimentation régulière, habituelle, et évitez les fraises des bois et les framboises. Oh, merci docteur, merci beaucoup.